Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop chaud. Il fait hyper chaud là. Ils ont dit que c'était la journée la plus chaude de l'histoire des journées les plus chaudes. Attendez. Je mets un peu de contraste lumineux parce que putain. Il y en a un, il est parti. Il a vu ma tronche, il est parti. Oh putain, pas elle. Ah, je vais vous faire la morale sur le climat. Bah oui, évidemment. Mais d'abord, on va jouer au plus grand des jeux, de tous les jeux de l'histoire des jeux. J'ai nommé les échecs. C'est parti. Sur cette musique détendue. De la détente. Alors, j'ai rien foutu. On va se concentrer. J'ai pas trop bossé cette semaine. Putain, je suis emmêlé dans mes films, c'est terrible. Ah oui, il faut que je baisse la musique. Parce qu'on m'entend pas apparemment. C'est vrai ça, j'ai regardé les rediffs, c'était catastrophique. Qu'on a une petite musique mais vraiment au fond. Parce que c'est quand même le plus important, c'est ce que je dis. Hein. Alors, moi je change pas d'ouverture. Hein. Donc on joue contre un Indien. Ahmed Danish. Variante d'avance. Ben on va pousser là. Qu'est-ce que tu veux faire? Oula, il réfléchit. He's thinking about what he's going to do, l'Indien. On le prend là. Il met le fou, il prend ensuite. Je ne comprends pas. Il met son cavalier là. Mais c'est un fou là là. Et il s'en prend au fou de les cases noires. Ouais. Qui est mon bon fou, effectivement. Mais du coup, c'est quoi le coup du coup? C'est fou échec, non? Oui, fou échec. Il avance son pion. Hein. Et moi je me mets là, tranquillement. À base de tranquillade. Sereinement. À base de sérénade. Pépèrement. Ah non. Ouais, mais je vais finir par les changer de toute façon. Pas grave. Je vais finir par les changer, je suis con là. Ouais. Mais oui, non, mais je vois pas plus loin que 2 coups. Hein. 2 coups, c'est trop après. En plus, ouais, bah ouais, en plus maintenant ça va doubler. À moins qu'il y ait une arnaque. Genre cavalier prend, pion prend, fou prend, échec. Cavalier prend, pion prend, fou prend, échec, fou ici. C'est nul, non? Ça perd. Ouais, mais c'est 2 pions contre la pièce. Bon, c'est pas grave, ça va ouvrir. Il va échanger, mais ça va ouvrir ma colonne. Tant pis, on va se contenter des cavaliers. Ah, il prend pas Starfou là. Mais du coup, il est con, non? Je sais pas ce qu'il veut. Il veut cavalier prend. Je sais pas ce qu'il veut. Ah, il voulait prendre madame, il est trop gourmand lui. Oui, il voulait genre fou prend. C'est quoi qui est parti là? Mon fou de casse blanche. Putain, il veut jouer full contre cavalier. Du coup, je vais prendre.
Et après c'est ok, non? Je vais roquer. Bon, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est égal, disons. Disons que c'est égal. Donc là, il laisse un pion du centre. Il me donne ce pion. Je comprends rien au jeu indien, franchement. Vas-y, bah je le prends, hein. Ouais, quand tu veux. Hein. Bah là, j'ai plus besoin de doubler mes pions. Je vais mettre ma dame fièrement dans la diagonale du roi. Et je vais attaquer ce fou. J'aimerais pas être à sa place. Ok, il s'en va. Peut-être j'ai ça. Mais non! Mais quel coup de merde! Pourquoi je donne une pièce en un? Oh là là! Mais dans quel monde il était défendu, lui? Putain, bon bah là c'est mort. Au moins d'un miracle. Bon, comme on est à 800 Elo, on va quand même jouer. Je suis tellement dégoûté d'avoir donné cette pièce, putain. Ouais, bah oui, il protège maintenant. J'avais une meilleure position, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Vas-y, on va jouer l'attaque. On va essayer d'arnaquer ça. Oh, putain. Il donne sa dame. Oh là là, j'en peux plus des échecs. Sérieusement, mais pourquoi il donne sa dame, lui? Je mets ma tour en face, enfin. Je lui donne une pièce, il me donne sa dame. Non, mais c'est par esprit portif, je pense. La vache! Elle, faut pas que... Si je recule, là, je vais me la faire enfermer, non? Non, mais je peux complètement la laisser en face du roi, peut-être. Ouais, j'aurais juste à bouger un pion. Enfin, j'ai une dame de plus. Oh, ça joue mal, hein. Échec. Ouais, non, mais sérieusement, en plus. Mais je vais réussir à donner ce cavalier. Allez, il faudrait peut-être calculer plus qu'un coup. Ce serait pas mal. Je vais défendre. Il va pousser, je vais pousser et tout va bien. Il met son fou devant madame. D'accord. Je lui recolle un échec. On est obligé de faire ça. Ça pue le mat dans pas trop longtemps, ça. Du coup, je fais ça. Ah, il aurait pu prendre la tour, il l'a pas fait. De toute façon, il y a tellement de retard que c'est pas très grave. Là, s'il fait ça, ouais. Là, si je pousse, il y a mat, non? Ah non, il peut encore venir là, le roi. Ok, mais je vais quand même faire ça. Et là... Je protège ma tour. Ça commence à puer le cassoulet pour monsieur. Je pense que j'ai dame échec mat peut-être. Non, il y a encore cette case. Bah, il faudra que je vienne ici. Il va venir là. Et après, je mettrai là. Alors, dame échec.
Après, j'avais dit quoi? J'avais dit dame, redame échec. On va le mater là. Redame échec. Ok. Redame échec. Et dame échec mat. Si je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. Ok, putain, on a calculé un mat, les enfants. C'était pas arrivé depuis longtemps. On a réussi à faire ça. Ok, on s'est fait l'Indien. Encore. Putain, il y a des Indiens à 800 Elo. Tu mets un couplet dans une poubelle, il y en a 8 qui sortent. C'est une expression, hein, rien à voir. C'est une expression. Un coup de pied dans une poubelle, ça aurait pu être coup de pied dans un... Tu t'enfonces, Antoine. Un sac de pommes de terre. Bon, est-ce qu'on essaye de jouer l'écossaise ou on essaye de jouer l'écossaise? Là, c'est ça, hein. C'est signé, mon gars. Oh! Bah, j'ai juste... Déjà, j'ai cavalier prend, pion prend, dame prend, j'ai un pion de plus, non? Je me demande si c'est pas ça, d'ailleurs. Il faut faire. Ça a l'air tellement fort, ça. Parce que là, si je pousse mon pion, il va venir où, lui? Ici, il peut pas. Ici, il peut pas. Il peut pas. Ah, il va échanger. Et là, j'aurais rien gagné. Donc, on va prendre. Et je récupère avec la dame et je gagne un pion. J'ai ma dame qui est au centre. Elle n'est pas attaquable au prochain coup. Je fais hyper mal. Puis je vais le clouer. C'est quoi l'idée? L'idée c'est cavalier prend. Ah mais ce qu'il a pas vu c'est que c'est sur dame prend, son fou il est cloué. Donc jamais il le prend en fait. Bon, j'ai quand même développé mon cavalier. Mais il rock. La vache. Il peut tirer rock là. Oh. Pas peur hein. Je vais mettre mon fou là. Ouais, bah, madame elle va bouger. Je vais aller venir en face. Hein. Il y a un boulevard donc là il devrait commencer à suer du fiac. On va pousser là. Ça va être tellement sale. Oh, il enlève son cavale. Ah non, mais moi là, j'ai pas envie d'échanger mon fou, du coup, je peux le mettre là. Ah, j'ai cliqué, mais... mais sans faire exprès. Ok. Alors, du coup... Bon, on va pousser, hein, tranquillement. Il va échanger ce fou. Mais moi je veux pas. Ah, il met en face évidemment. Je regarde ce que je peux faire. Hein. Ok, vas-y, échange le fou. Tous les jours. Voilà. Maintenant j'arrive. Je me suis fait une belle barrière là. Bien blindée. Madame elle va venir ici. Tu pousses, je fais prise en passant. Et c'est finito. Raik Schumar. 73 722.
Fais gaffe, hein, j'arrive. Hein. Tu connais ça? Oh, madame! Oh, il a pas échangé. J'ai pas envie, hein. Ça, j'avais pas compris, ça. Je recule. J'aurais pu me faire échanger la dame, ça aurait été pénible. Mieux. Putain, on a du temps, hein. On a de l'avance. Enfin, on n'a pas de l'avance autant, mais on a deux pions de plus, c'est ça? Ouais. Bon, il faut pas chier l'attaque là. Donc réfléchissons. Je vais mettre ma tour sur la colonne F peut-être. Parce que le but ce serait d'ouvrir là un peu là pour pouvoir rentrer. Mais si je fais ça, pion prend, fou prend, plus sa tour elle tape. Je sais pas si c'est la meilleure idée ça. Qu'est-ce qui est cloué? Il n'y a rien qui est cloué. Ou alors je pousse celui-là aussi. Il est défendu. Je peux. Ah ouais mais là mon gars. Vas-y échange par là, c'est pas grave. Du coup je récupère ce pion non? Je crois que je suis là mais je suis là. Ah, j'ai pas vu ça. On va réussir à la perdre. Hein. Est-ce que je pousse ce pion? En même temps, je peux gagner un temps sur cette tour et me mettre dans la diagonale face au roi. Ce qui m'arrange plutôt pas mal. Parce que là, on va échanger. Hein. Il a mis sa tour ici. Ah, il veut prendre ça? Vas-y, prends ça. J'arrive. Ah, il prend comme ça. Non, mais il est comique, lui. Ok. Alors. Bon, ouais, la dame, elle sert plus à rien ici. Attends, j'ai une tactique, ça y est. Putain, oh, trop du mal. Ok, j'échange là. Mais non, il croit qu'il va mater ça. Mais même là, il y a dame prend, fou prend, roi prend. Qu'est-ce que tu vas faire? Dame échec. Non, c'est moi qui vais mater. Dame échec. Vas-y, on échange tous les jours. Tous les jeudis, j'échange. Les mercredis et les vendredis aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Tout réger, je sais pas. Oh, il est fou. Lui, c'est un fou. Je sais pas ce qu'il veut. Ah oui, mais je vais prendre là. Ah non! Putain, la chancla! Oh, il a de la chance, putain, l'enfoiré. Ok. Ah, c'est pas gagné encore. Hein.
Mais j'ai 2 pions de plus. Et en plus, je défends lui. Ah. Bon, alors. Putain, va pas falloir niquer cette finale. Hein. Attends, je sais pas... Si je fais tour ici, il fait roi prend. Putain, je vais être obligé de monter mon roi. Ah, mais il va rattraper tout. Ouais, mais non, c'est pas grave, vas-y, échange. Échange tous les jours. Ah, il échange pas. Ok, il va prendre lui. Je vais monter. Bien joué ça. Et si je monte ici, il va faire tour ici, non? Et si je fais ça, oh, je sens que c'est la mort quand même. Là, si je prends, il se crée un pion passé, c'est pas bon. S'il prend, il reprend. On n'a plus de temps. Si je pousse, il va venir là et je pourrais rien faire. S'il prend, je reprends. Tour ici. Merde, je suis Keblo là, non? Il faut que je mange ce pion. J'ai pas le choix. Ok. Je vais manger lui. Il va manger lui. Je vais mettre ici. Bon. Putain, je vais faire un truc. Je sais pas si ça va marcher. Ok, je vais mettre ici. L'idée c'est de mettre le roi en échec maintenant. Je vais prendre ce pion, du coup il me le donne. Ah merde. Je suis con. Ok. Putain, il m'a bien niqué dans la finale. Je joue bien les Indiens. Vache. Je suis le premier à mettre un échec, mais est-ce que ça va me servir? Oh, c'est nul ça. Ça va être complètement nul. Je pense qu'avec l'avance qu'il a, je devrais essayer de faire nul. Oh, je vais proposer la nuit. Peut-être accepter. Même avec 4 minutes 30 d'avance. J'accepte pas. Quel enculé. C'est une belle partie, hein. Belle finale.
J'ai joué tellement comme de la grosse merde. Oh là là, ça va être chiant, il va vouloir me faire tomber, putain. On va faire nul. Ah, mais en plus, il m'a niqué. Oh là là. Il joue mieux que moi. Ah, ça saoule, hein. Putain, j'étais meilleur, mais dans les finales, voilà. Faut que je bosse les finales, c'est toujours pareil. J'étais mieux, mais faut que je bosse les finales. Putain. Oh là là, j'avais gagné, là. Vous pouvez maintenant gagner du matériel en faisant échec au roi pour l'écarter de son défenseur. Ah, genre là, comme ça. Ce coup permet de gagner du matériel en faisant échec au... Ah ouais. Le roi se soustrait à l'échec de votre tour. Oh, j'avais un coup qui gagnait à la finale. 2 presque. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le coup qui gagnait à la finale. Allez, on va parler un petit peu de politique quand même, parce que c'est un peu le thème de ce live. Mais oui. Alors, on commence par une vidéo de l'humanité. Voilà. Non, mais le RN, il a changé. Hein. Le RN, il a changé. Alors, qu'est-ce qu'on... Les mots tuent. Qui aurait pu Marine au imaginer pouvoir, les aussi. Arabes à l'abattoir. C'est marrant qu'ils disent pas Jordan au pouvoir. Ils y croient pas. Hein. Ils sont pas... Ils sont pas... On n'entend pas le... On n'entend pas assez bien la vidéo, c'est ça? Siècle dernier, que l'antisémitisme banalisé aboutirait à l'extermination systématique et à l'échelle industrielle de 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Les mots tuent partout où s'exprime la haine de l'autre. Le 6 juin dernier, dans une boîte de nuit de Rodez, dans l'Aveyron, des jeunes ont été filmés alors qu'ils scandaient à tue-tête et en sautant comme dans une fête des mots qu'on a du mal à répéter. Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Des propos ignobles et au sens propre des appels au meurtre. Les faits sont avérés, une enquête est ouverte, on doit espérer qu'elle va aboutir. Non, mais c'est bien, l'être humain, il prend toujours les leçons du passé. Ça, c'est... Ah non, mais c'est... Mais on ne peut en rester là. Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec ses costumes bien coupés, peuvent dire Ouais, bien coupé, bien coupé. qu'ils n'y sont pour rien. Mais les auteurs de ces appels au meurtre, comme tous ceux qui s'expriment sans retenue sur les réseaux sociaux, font bien le lien, eux, avec le discours permanent sur l'immigration du Rassemblement national. Un discours relayé désormais avec Bruno Retailleau par une droite qui jusqu'alors se disait républicaine. Ils ne peuvent pas dire « nous ne savons pas ». Partout dans le monde, des États-Unis à Israël, en Angleterre, en Irlande, en Argentine, en Colombie, dans l'Est de l'Allemagne, et combien de pays encore, les extrêmes droites, avec la complaisance d'un capitalisme qui a cessé de faire semblant de croire à la démocratie, usent de l'immigration comme d'une drogue. C'est un poison pour les peuples. Et dans une boîte de nuit d'une ville moyenne de France, des jeunes font la fête en appelant au meurtre de masse. Voilà. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors, je suis tombé sur une vidéo TikTok. Là, on fait un petit encart racisme, hein, parce que on est quand même dans le pays des droits de l'homme, donc... hein, aux armes citoyens, etc. Alors, regardez ce que... quand on dit que TF1 nous a bourré le crâne pendant 50 ans avec leur reportage sur les cités... Moi, j'avais vu une fois une interview, alors je sais pas si c'était une interview ou... Je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais les mecs de là-bas qui se font chier comme des rats morts, mais genre 98% du temps. C'est pour ça qu'ils sont vénères quand ils font des contrôles de papier et tout. Ils se font chier, il se passe rien dans les cités en fait. Enfin, il se passe pas grand-chose quoi. Bon, il y a du deal et tout. Après, bon, des fois, il y a des guerres de gangs et tout, mais... Enquête d'action avant-première. Voilà. Alors, bon, Gérard, tu vas courir vers la voiture, tu vas faire comme s'il y avait des méchants que vous aviez repéré, des méchants dealers. Il joue à quoi là? On l'a refait. Bon, on l'a refait. Bon, prise deuxième, on dirait les inconnus, putain. Ah, mais ils voulaient faire du cinéma peut-être ces deux-là, hein. On ne sait pas. Ils rentrent dans la voiture.
Voilà. Après, je sais pas, il tourne. Dans la cité de Carcassonne, c'est un jour normal pour la plupart des citoyens. Mais pour les agents Robert Robichet et Bernard Friou, c'est une journée de violence, de poursuite, pour faire respecter l'ordre dans la République française. Là, ils tournent. Ils ont tourné en rond, ils arrivent là. Sûr, ils les ont payés. Le mec au balcon, il dit ouais, c'est sûr, ils les ont payés. Voilà. Mais c'est sûr, ils ont payé. Deux jeunes maghrébins à califourchon sur un scooter troublent le calme serein et républicain de cette cité phocéenne. C'est alors que Bernard Friou et Robert Robichet décident de prendre en chasse les deux malfaiteurs. Arrêtez-vous, les gars. Caméraman qui court derrière. Au moins, ça rapproche les jeunes et la police, c'est pas plus mal. Après, ils discutent. Bon, on a fait la poursuite, c'était bien. Ouais, allez, tiens, prends ton billet de 50 et... Voilà. Donc, c'est comme les films de guerre, là. Hein, tout est mis en scène, c'est génial. Alors, on continue. TikTok, mais TikTok, c'est une manne. François Bousquet. Alors, François Bousquet qui nous parle de la porte de Clignancourt. Et vous faites 500 mètres, il y a Voilà, parce qu'on n'est plus chez nous, d'après François Bousquet. porte de Clignancourt, c'est sidérant, porte de Clignancourt. Et vous faites 500 mètres, il n'y a pas un blanc à porte de Clignancourt. Les blancs n'y sont plus. Alors, on est... ce qui est dingue maintenant avec les portables... Avant, dans les années 60-70, les mecs auraient pu sortir des dingueries pareilles, et puis bon, personne n'irait vérifier, quoi. Mais là... Bah, il y a plein de blancs. Ah si. Bah, c'est des blancs. Généralement, Ça. les gens qui courent, c'est des blancs. Hein. Bah, ouais, bah comme les policiers de tout à l'heure, d'ailleurs, ils couraient bien. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, aux États-Unis, bah voilà, les policiers continuent à tirer sur les habitants. Surtout quand ils sont afro-américains, ils aiment bien. Et là, c'est un bébé, ils ont tiré sur un bébé, voilà. Ici ouvre le feu sur une Bah, protéger et servir, heureusement qu'il y a la police, les enfants. Mais sinon, comment on pourrait faire? voiture. À l'intérieur, 2 femmes et un bébé d'1 an, Cohen Wiley. L'enfant a été tué dans les bras de sa mère lors de la fusillade. La scène s'est déroulée sur le parking d'un supermarché dans le Mississippi. Les forces de l'ordre avaient été appelées pour interpeller 2 femmes suspectées d'avoir volé un paquet de couches. Mais what? Attends, il faut que je vérifie cette info. J'ai pas vérifié l'info, on va vérifier. Enfant tué par la police US. Alors c'est vrai ça? Ah oui, oui, France Info. Aux États-Unis, la madame avait tué par la police suscite. Ah ouais, c'est lui. Colère et indignation. Non mais t'y crois pas parce que quand même, elles ont été accusées de voler des couches. Donc déjà, faut quand même avoir une race, mais ras des pâquerettes pour appeler la police pour un vol de couches. Enfin, oh non, le vol c'est pas bien, qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui, mais bon, bon, c'est certainement le propriétaire du magasin. À la limite, on peut comprendre. La mort d'un bébé d'1 an lors d'une intervention policière dans le Mississippi provoque une vive émotion aux États-Unis alors que les circonstances font l'objet d'une enquête. Les images du drame et les témoignages de la famille alimentent la colère dans le pays. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage. Les forces de l'ordre avaient été appelées pour interpeller 2 femmes suspectées d'avoir volé un paquet de couches. On est sur France Info, on n'est pas sur complotiste.fr. Hein? La mère de l'enfant, encore sous le choc, a pris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai soulevé mon bébé pour essayer de leur montrer qu'il était dans la voiture. Il y a eu 3-4 tirs. L'une des balles l'a atteint au niveau de la cage thoracique, une autre l'a touché au bras et à la cuisse. Oh là là, tout ça pour des vols de couches. Oh, mais aux US, bon, remarque en France, ça devient pareil. Hein.
Non, mais aux US, ils D'aller à en ont plus l'hôpital rien à où foutre. il Hein. a été déclaré mort. Les flics n'auront rien. Les images ont déclenché une vague de colère dans tout le pays. Déjà, là, ils avaient tué une femme, je sais plus, là, c'était cet hiver, parce qu'elle avait pas arrêté son véhicule, je sais plus quoi. Sur Bah, les c'est un lieux du bébé. drame, ces manifestants dénoncent un possible crime raciste. Pas de justice, pas de paix. Tirer sur une voiture alors qu'il y a un bébé dedans, franchement c'est ridicule. C'est inadmissible. Mais juste pour avoir volé des couches, quoi. C'est forcément à cause de sa couleur de peau. Bah oui. Selon le bureau d'enquête du Mississippi, au moment de évidemment. l'interpellation, la conductrice aurait foncé sur les forces de l'ordre. C'est à ce Bien sûr. moment-là qu'un policier aurait Bien ouvert sûr. le feu. Bah oui, c'est toujours comme ça. Ah, on nous fonce dessus. On dirait l'épisode de South Park avec les animaux, là. Et le bazooka. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous. C'est pareil. Bon, t'as pas le droit de tirer sur les Afro-Américains, sauf s'ils te foncent dessus, d'accord? Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous. Pa. À South Park, ils vont faire un épisode, c'est pas possible. Alors, on parle un peu de le sport patriotique par excellence, le rugby français. Bah oui, là, tout le monde est d'accord pour dire que oh, c'est pas comme les footeurs. Enfin, oh là là, c'est le foot financé par le Qatar, là, oh. Alors, Mediapart révèle les dessous de l'enquête judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment qui vise le groupe montpelliérain Altrad utilise l'argent issu d'un montage Rochefort à Dubaï, tiens, encore, pour sponsoriser le 15 de France de rugby. Le fisc réclame 331 millions d'euros au géant français du BTP Altrad. Après, on va dire, oui, mais le problème, c'est ceux qui profitent. Ah bah ouais, ils profitent. Hein. Ils ont profité de 331 millions d'euros. Mediapart révèle les dessous de l'enquête judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment qui vise le groupe montpelliérain Altrad, utilisant l'argent issu d'un montage offshore à Dubaï pour sponsoriser le 15 de France de rugby. Eh ben dis donc, c'est du propre le rugby français. Mardi 16 juin, plusieurs dizaines d'enquêteurs d'Office national antifraude, le service d'enquête judiciaire de Bercy font irruption à Montpellier au siège d'Altrad, géant français du matériel pour le BTP qui réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il y a pas un petit peu pour payer une clim là dans les écoles? Une filiale du groupe de la banlieue lyonnaise et les domiciles de 2 au 4 sont également perquisitionnés. Bah on va utiliser les 330 millions pour équiper, hein. Comme l'a dévoilé l'AFP, cette opération coup de poing a été dit, c'est quasiment, c'est un tiers d'un milliard. Ça fait beaucoup quand même. Comme l'a dévoilé l'AFP, cette opération coup de poing a été diligentée par le parquet national financier, le PNF, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale, c'est rigolo ça, fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée en bande organisée. Grâce à des documents et témoignages, Mediapart est en mesure de révéler les coulisses du très lucratif montage offshore en mise en cause par le fisc et la justice, qui a permis au groupe Altrad de transférer plusieurs centaines de millions d'euros dans les caisses d'une de ses filiales à Dubaï. Oh tiens, selon nos informations, l'administration fiscale a d'abord notifié à partir de 2023 à Altrad 2 redressements fiscaux d'un montant de 331 millions d'euros, pénalités comprises, mais le groupe a contesté et a poursuivi son montage à Dubaï. Le fisc a alors déposé plainte auprès du PNF en avril 2026, d'enclenchant l'enquête judiciaire. Altrad et son avocat Christophe Ingrin. Non mais travaillez les noms des avocats, sérieux. Il est un peu foufou lui. On refusait de répondre aux questions sur les faits. La perquisition, il y a un contentieux ancien avec l'administration fiscale. Elle s'est déroulée sereinement dans un esprit de coopération, indiquait Christophe Ingrin à l'AFP, ajoutant que l'entreprise ne fera pas de commentaires supplémentaires, évidemment. Mais non. Président et propriétaire du groupe Mohed Altrad, Mohed, je sais pas comment on dit, âgé de 78 ans, possède la 20e fortune de France. Ah quand même, 6,5 milliards d'euros. Selon le classement de Challenge, cet entrepreneur franco-syrien, parti de rien pour arriver nulle part, lors de son arrivée dans l'Hexagone dans les années 70, est personnellement visé par la procédure judiciaire. Selon nos informations, il a été entendu par les enquêteurs la semaine dernière. Parti de rien? C'est-à-dire parti de rien? On peut voir pourquoi il dit qu'il est parti de rien. Je n'ai pas vu le mal, milliardaire Altrad se défend d'avoir corrompu l'ex-ministre Bernard Laporte. Industriel et propriétaire du club de rugby de Montpellier, Mohed Altrad a livré une prestation étonnante à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Ouais, c'est un sacré filou le Altrad là.
Moed Altrad est l'ancien président de la Fédération française de rugby. Ah la vache! Ah non, pardon. Et l'ancien président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, avait été condamné en première instance en 2022 pour corruption dans l'affaire de l'attribution du contrat de sponsoring maillot du 15 de France à Altrad. Le procès en appel est prévu pour septembre 2026. Ah, ça magouille sec hein, dans le rugby français. Hein. Moed Altrad dirige et détient par ailleurs le club du top 14 Montpellier, Héros Rugby, qualifié pour la finale du champion de France cette année. À coup de pétrodollar. Hein, c'est du béton dollar. Où il a recasé Bernard Laporte comme directeur de rugby en 2023 lorsqu'il a dû quitter la présidence de la FFR à la suite de sa condamnation. Ah ouais, lui c'était un sacré filou aussi. Une affaire embarrassante pour la fédération, tu m'étonnes. Le système au cœur de la nouvelle enquête du PNF a commencé le 17 août 2017 lorsque le groupe a créé la société Altrad Hub DMCC basée dans un gratte-ciel d'une zone franche de Dubaï. 15 jours plus tard, la holding française Altrad Investment Authority vendait la marque Altrad à sa filiale Altrad Hub, laquelle a immédiatement commencé à facturer aux sociétés opérationnelles du groupe des redevances pour l'usage de la marque. Ok, bah ça, je comprends pas trop. Ce montage est un classique de l'évasion fiscale. Ouais, non, mais moi, j'y connais rien. Moi, ça me parle pas tout ça. Hein. Je sais qu'il magouille, quoi. Il permet de réduire artificiellement les bénéfices des filiales basées dans les pays à forte fiscalité. Ah bah voilà, là, je comprends. En localisant une partie de ses profits à Dubaï, où l'impôt sur les sociétés est égal à 0. Ouais, voilà, c'est un classique ça. Non, mais en France, on fait pas de profit, non. Ils sont tous les profits, c'est à Dubaï où il y a personne qui travaille. Tout le béton, il fait. Tous les chantiers sont faits en France ou je sais pas quoi, et en fait, c'est comme McDo, c'est comme toutes les grosses boîtes, quoi. D'après nos informations, cet argent offshore, issu de la fraude fiscale présumée, finance depuis au moins 2 ans le sponsoring maillot du 15 de France. Le premier contrat avec la Fédération française de rugby avait été signé en 2017, au lendemain de l'arrivée de Bernard Laporte à la tête de l'institution dans un contexte polémique. Jamais auparavant, l'équipe nationale n'avait eu de sponsor maillot. Passé par Aya, la société mère du groupe Altrad en France, il a ensuite valu à Moed Altrad d'être condamné pour corruption lors de son renouvellement 2024 avec la nouvelle gouvernance de la FFR. C'est Altrad Hub, la filiale à Dubaï, qui a signé le nouveau contrat. Sollicité par Mediapart, la fédération s'est refusée à tout commentaire sur ce contrat avec une société basée dans l'un des pires paradis fiscaux de la planète, au motif que les contrats de partenariat sont couverts par des clauses de confidentialité. Des documents consultés par Mediapart recensent les paiements effectués à Altrad Hub par 9 filiales françaises du groupe. Par exemple, Altrad Plétac, mais France spécialisée dans les échafaudages, a dû verser 2% de son chiffre d'affaires à Dubaï entre 2017 et 2025, soit plus de 11 millions d'euros en 9 ans, pour rémunérer l'utilisation de la marque, mais aussi le savoir-faire d'Altrad Hub. Ouais, donc tout le pognon part à Dubaï, quoi. Enfin, pas tout, mais une grosse partie, quoi. Officiellement, Altrad Hub élabore la politique de santé et de sécurité au travail qui s'applique aux 65 000 salariés du groupe dans le monde. Selon nos sources, Altrad savait que des redevances versées à une pure société boîte aux lettres aux Émirats auraient été très difficiles à justifier vis-à-vis du fisc. Pour donner de la substance à sa filiale offshore, le groupe a embauché une petite équipe. Il n'y avait qu'une petite dizaine de salariés chez Altrad Hub fin 2018, comme le montre une photo de Moed Altrad posant avec ses troupes lors d'une visite à Dubaï. Ça bosse dur, hein. Ah, le sourire. On vous nique. On nique la France. Officiellement, Altrad Hub élabore la politique de santé et de sécurité au travail qui s'applique aux 65 000 salariés du groupe dans le monde. Elle gère aussi une partie de marketing et des événements promotionnels liés au rugby, organisés dans le cadre des contrats du parrainage du 15 de France et de la mythique équipe néo-zélandaise des All Blacks. Mais les montants réclamés par Dubaï aux sociétés opérationnelles semblent élevés au regard des prestations effectuées. Les filiales râlaient beaucoup, ça blanchit. Enfin, ça détourne. Ça, c'est pas que c'est pas du blanchiment, c'est de la fraude. Il faut être précis, monsieur. Les filiales râlaient beaucoup, raconte une source interne. Selon l'enquête de Mediapart, certaines d'entre elles payaient à Altrad Hub des redevances 2 à 3 fois plus chères que celles facturées par le siège du groupe à Montpellier. Oh. La politique de facturation semble également peu cohérente. Certaines filiales françaises ont versé de l'argent à Dubaï pendant 9 ans, d'autres pendant 2 ou 3 ans seulement. Certaines payaient pour la marque de savoir-faire, d'autres seulement pour la marque, le tout pour des montants très variables, entre 1 et 2% du chiffre d'affaires selon les années et les sociétés. Ouais, pas trop pour pas que ça se voit, quoi. Négociation, c'est encore... Oh non, on a fini. Négociation avec Bercy. Les inspecteurs du fisc sont arrivés à la même conclusion lorsqu'ils ont découvert le montage en 2021, à l'occasion d'un contrôle fiscal. En 2023, Bercy a notifié à Altrad un énorme redressement de 318 millions d'euros pour la période 2017-2020,
puis un second de 13 millions d'euros pour la période 2020-2023. On est en 2026. Hein. Le groupe a contesté les arguments du fisc et n'a donc pas encore payé. Ah, ils ont du mal à lâcher leurs millions. Sur un document comptable, Altrad a fini... Toi, tu payes pas une amende, laisse tomber. Ils te suivent jusqu'à la mort, ils prélèvent directement sur ton compte. Mais eux, non, 318 millions d'euros, ça va. Sur un document comptable, Altrad a fini par se résoudre en 2025 à engager des négociations avec Bercy avec l'objectif de pas... Mais s'ils payent pas, on peut majorer. Parce que moi, quand je paye pas une amende pour excès de vitesse, je suis majoré. On peut majorer les 318 à, je sais pas, moi, à 500. Sur un document comptable, Altrad a fini par se résoudre en 2025 à engager des négociations avec Bercy avec l'objectif de parvenir à un règlement amiable. Ah ouais, bah voilà. Avant la clôture de ses comptes annuels fin août 2026. Or, on ignore si un tel accord a été conclu à ce jour, mais le fisc n'a manifestement pas été convaincu de la bonne foi d'Altrad, puisqu'il a en plus de procédure administrative déposé plainte au pénal pour fraude fiscale aggravée, un délit passible d'une peine maximale de 7 ans de prison et de 3 millions d'euros d'amende. Il faut dire que malgré le redressement fiscal notifié en 2023, Altrad n'a pas mis complètement fin à son montage à Dubaï. Bah non. Mediapart a découvert que 4 filiales françaises du groupe, spécialisées pour la plupart dans la vente de matériel aux collectivités locales, mobilier urbain, aires de jeu, ah ouais, ont commencé à payer des redevances d'usage de la marque à Altrad Hub lors de l'exercice comptable 2024-2025. Oui, ça part à Dubaï, donc c'est pas imposé. Alors qu'elle n'avait rien versé à Dubaï les années précédentes. Interrogé à ce sujet, Altrad n'a pas répondu. Ça magouille sec. C'est quoi les commentaires? C'est beau, c'est bien financé le remix français. On se serait... Moi, d'Altrad Amandier, on ne se serait pas douté avec cette accumulation d'affaires. Et dire qu'il a failli être le nouveau maire de Montpellier, la vache. Et c'est Christophe Ingrin qui est l'avocat, toujours choisi par les milliardaires les plus honnêtes de la Terre. Et oui, j'ai déjà vu ce nom de famille. Que ferions-nous à sa place? Ben, on n'a pas envie d'être à sa place, en fait. Personne n'a envie d'être milliardaire ici. On paierait nos impôts. Ce commentaire a été dépublié par son auteur. On n'est pas à sa place. Quelle est la vôtre? Petite main de la mafia en col blanc? Il s'abonne à Mediapart. Moed Alfred aurait-il fourni un échafaudage branlant? C'est drôle. Ou un édifice en béton mal armé qui vacille depuis la fin des Assad. Triste de voir qu'un modeste bédouin, c'est lui qui se décrit ainsi, ignorant jusqu'à sa date de naissance et des ennuis fiscaux. Ouais, bah c'est pas bélo, hein. 330 millions sur 6 ans, 2 millions d'euros par an, 2 milliards. Ah, chiffre d'affaires. 55 millions. 55 millions par an. Équivalent d'environ 70e mois si tu as un salaire de 2500 net par mois. C'est pas la ruine non plus. Bravo pour les calculs. Si le fisc réclame 300 millions à ce groupe, je présume que leurs calculs sont également solides. Combien d'écoles peut-on isoler avec 300 millions? Bah oui, c'est ce qu'on disait. C'est pas la ruine, par les temps qui courent, ces pratiques mettent bien la ruine des finances publiques. Il y a toujours des droitards pour défendre les fraudeurs, ça m'énerve. J'ai pensé que la fin de ma phrase était évidente. Bon, c'est pas la ruine pour Altrad. Ok. Allez, on va refaire les échecs. Je sens qu'on a fait le tour de la question. Donc lui, je le connaissais pas. Parce que j'avais pas suivi les affaires avec Bernard Laporte, mais maintenant je l'ai bien identifié. On a bien identifié le fraudeur fiscal. Et le fisc aussi l'a bien identifié. Ah, mais vous voulez pas faire d'argent, les Français. Ah, ils sont, hein. Ils veulent pas faire d'argent. Ils veulent être heureux, peut-être. On sait pas. Et on va être heureux aux échecs ou on va être malheureux? C'est un petit point à tour. On peut jouer. On peut jouer chess.com. Merci. C'était pas trop demandé. On est toujours au-dessus des 800. Mais c'est fragile. Oh. Il va me faire un vieux système de Londres là. Ouais, non. Je sais pas ce qu'il fait. Je comprends pas. Ah, c'est un gambit de dame là. Je sais pas quoi. Je sais pas jouer ça. J'ai essayé d'apprendre. J'ai jamais rien compris à cette ouverture. Je connais pas les... Il faut que je regarde. Je comprends rien, gambit de dame. Je sais qu'il y a une idée de prendre ici, à un moment donné, et d'avoir un genre de trio de pions à l'attaque par là. Mais comment je défends? Je sais que je dois sortir mon fou de case noire aussi.
pour venir taquiner nos goujons. Et s'il pousse, je sais pas, je vais prendre là. Je prends maintenant. Je sais pas pourquoi, je prends maintenant. Voilà, après je pousse là. Bon, on va essayer de pas donner de pièces. De toute façon, on va mener l'attaque à l'Eldam. Et puis on va faire un rock. Hein. Ouais, comme ça, il joue 2 fois son fou. C'est très bien, ça me dit. Là, je lui conseille de mettre son fou là, peut-être. Il va rocker d'abord. Ou de rocker d'abord. Bah, moi aussi. Hein. Je vais lier mes cavaliers, non? Il fait ça, là? Oh là là, cette musique, en plus, elle m'obsède. Je regardais la dame ici, mais... c'est de la crotte, ça, non? Là il va prendre, je vais reprendre et puis quoi? Alors je pousse ici, puis on prend. Non, c'est nul. Bon, il faut que je développe une pièce. Je vais développer mon cavalier, tant pis. Mais je vais perdre des pions là avec mes conneries. Oh là là. Mais quand je dis que je sais pas jouer ce truc là, au secours. Mais oui, ça perd un pion, ça. En même temps, ça libère mon fou de case blanche, ça c'est bien. Attends, je mets madame là. Ah, il va mettre sa tour là. Ah non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Bon, là, j'ai une tactique, j'ai fou prend, pion prend et dame prend. Tactique en un. Bon là il donne une tour, je sais pas pourquoi. Je la prends. Ah, j'ai pas sous-estimé la merloc. Ouais mais mec... À moins qu'il y ait une grosse tactique là, que j'avais pas vue. Non. On va encore perdre la finale avec une pièce de plus. Je veux garder ma paire de fous quand même. Non, je devrais tout échanger. Je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais... En vérité, je devrais échanger là. En vérité, je vous le dis. Mais en même temps, ça remet son pion vers le centre. C'est pas forcément une bonne idée, tiens, d'échanger là. Jouer tour ici. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas son jeu. Mon cavalier, il est pas... Bah oui, mais du coup, je vais mettre madame ici, non? Attends, il veut quand même pas... genre cavalier là? C'est ça qu'il veut? Ouais, mais j'aurais juste à pousser là, non? Ouais, non, ça craint pas. Vas-y, je mets dame ici, je blinde.
km. Avec ses gros sabots. Là par contre, il blinde aussi. Fou prend, pion prend. Ouais, ça marche pas. Hein. Peut-être changer mon fusil d'épaule. Déjà prendre ce cavalier déjà. Qui est donné. Avec gratitude. Je regarde s'il n'y a pas une couille, mais j'ai pas l'impression. Il donne son cavalier avec gratitude. Je le prends. Un cavalier donné avec gratitude. La gratitude n'éloigne pas la bravitude. Il veut me faire une fourchette. Vas-y, on échange les dames tous les jours. Hop là. Je vais prendre du fou. T'as plus rien. Oh là là, il insiste. Persiste. Ah non, c'est bon. Ok, on a gagné. Wouhou! J'ai remarqué que les ricains, ils étaient pas très forts en dessous de 800 Elo. Progresser 2 fois plus vite. Moi, c'est 1000 fois plus vite qu'il faudrait. Je peux faire une nouvelle partie, c'est autorisé ou pas? Comment on fait? Non, je veux pas faire de revanche. Ah, il m'a proposé la revanche? J'ai pas vu. Il va dire que c'est mal poli hein, de refuser une revanche quand on a gagné. Ah, il me met des 700 encore. Enfin, 700. Quasiment 800. Quoi, reconnexion en cours? Mais j'ai un réseau de... J'ai l'impression que la musique... J'ai peur que la musique couvre ma voix. Je vais encore la baisser. Voilà. Parce que j'ai monté le son de l'ordi. Et la dernière fois, j'ai regardé la rediff. On n'entendait rien. Ah ouais, c'est pas au niveau. Alors attends, c'est quoi ça? Je crois qu'il faut que je prenne, non? Il prend qu'un... Je vais prendre... Et je vais jouer fou ici. Je vais gagner un temps sur son cavalier. J'aime bien faire ça. Je sais pas si c'est bon. Alors, ça semble péter du cul. Mais je saurais pas trop dire pourquoi. Ah si, ça déroque la dame. Genre, c'est le pion là. Il joue un autre coup lambda, je fais fou prend, pion prend. Dame prend dame et il est déroqué. Et c'est pas l'idéal, disons. C'est pas perdu, mais c'est pas l'idéal. Quoi? Putain, je comprends rien. Oh. Attends. Attends. J'avais pas vu ça. Comment ça se fait que j'avais pas vu ça? Putain, je perds un pion là? Au secours. Oh, bah, je vais me mettre là. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va revenir. J'ai développé une pièce. On est pas mal. Il veut jouer cavalier chez moi. Est-ce que je me débarrasse de... Non, bah non, du coup, non. Plus maintenant. Parce que là... je récupère mon pion. Mais j'aime pas trop. Ça ouvre. Hein. Ça, ceci dit, il a qu'une pièce de développer.
Mais je vais m'en débarrasser de ce cavalier. J'aime pas ça. J'aime pas qu'il soit là. Je récupère ici comme ça. Ok. Ce pion il est bien attaqué là. Son roi est au milieu. Je peux caler des échecs. Ok. Pareil, ça déroque ça, mais... Je joue ça alors? Je joue le déroque? Genre, parce que là, il y a fou prend. Ah non, il y a tour prend, ça déroque que dalle. Je suis obligé de jouer ma dame. Je vais la mettre en face du roi. Hein. Il va pousser. Ah là, je vais jouer 1000 coups de dame, j'aime pas ça. Hein. Je vais lui coller un échec plutôt. Bah ouais, mais il va mettre son pion devant. Son fou devant. Bon, on va quand même jouer ça. C'est pas terrible, mais... Bon, c'est égal au niveau des pions. Disons qu'il a une meilleure structure, quoi. Il attaque avec le cavalier. Il va se mettre là après. Est-ce que j'en profite pour bouffer ce pion? Quitte à jouer la dame. Ah non, mais ça c'est un coup de merde ça. C'est un coup de merde, mais ça me sauve pas, hein. Je vais me mettre là. Bon, il faut qu'on rock maintenant. Oh, bien vu ça. Putain. Ah, j'avais pas vu ça. Je vais perdre ma tour là. Pénible. Y'a pas moyen d'échapper à ça? Cavalier échec. Dame échec. Ah, j'ai pas assez de pièces de développer. Lui, il en a 2 maintenant. Je vais essayer de le harceler pour récupérer, mais... On va perdre du matériel. Ah non, j'ai pas assez de... J'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit.
Fais chier. Alors, bon, il faut se résigner hein, à un moment donné. Peut-être j'ai dame, prend, dame, prend, dame, prend, non, c'est nul. Là, je sais pas, on va jouer par là, mais tant pis. Gagner du temps. Putain, il y a 5 points de plus au matos. Moi j'ai les dents. Hein. J'ai les crocs. Alors. Ça c'était sûr, putain. Non mais là c'est foutu, non? On va essayer de jouer l'attaque jusqu'au bout, mais... Il va jouer fou là et ça va être finito, non? Si j'ai pas de dame échec. J'ai rien. Cavalier échec, pion prend, dame échec. C'est trop. C'est trop. Je vais essayer de faire coulisser ma tour. Oh, je prends trop de temps pour réfléchir. Bon, celle-là, on l'a perdu, mais... Oh là 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 là, ça va être tellement sale. Ça va être tellement sale ce qu'il va me faire, là. Sur dame échec, je peux encore m'enfuir, même pas. Ah, je peux pas bouger mon cavalier maintenant. Ah, parce que si je mets mon cavalier là, il fait dame échec et c'est finito. Finito les haricots. Bon, lui, finalement, il va revenir là. Oh, il y avait matelas, j'avais pas calculé. Ah, j'ai calculé là, mais là non. Oh, cette fessée. Et c'était la dernière partie de la soirée. On est toujours au-dessus des 800 Elo, mais putain. Ah, je peux pas faire de bilan. J'ai déjà fait un bilan. Ouais. Faudrait que je fasse un bilan sur une autre application. Il m'a bien niqué dans l'ouverture quand même. Ça ouais, bah, tu vois, je savais que c'était une erreur d'aller chercher ce pion. Je savais plus pourquoi. Donc là, j'aurais pas dû jouer ça. Hein. Peut-être un coup de développement, justement, genre cavalier là, pour pouvoir roquer tout de suite. Et là, la partie, elle continuait, quoi. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Allez, on va terminer sur la politique. Je compte... Alors, les petits trucs qu'on n'a pas vus. Oui, on va parler de la canicule, évidemment. Voilà. C'est pas un code barre, c'est les vagues de chaleur. Depuis qu'on les mesure, depuis 1947, voilà, le réchauffement climatique s'accélère. C'est pas genre
pas linéaire, quoi. Enfin, comment ça donnerait quoi un truc linéaire? Il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus fortes, je pense. Là, on sent bien, là, la vague de chaleur. Là. On pourra pas dire. Hein. Canicule s'emballe, évidemment. Ordonnée, il n'y a pas d'ordonnée, enfin. Fait chaud normal, c'est l'été. Il n'y a pas d'ordonnée, c'est des événements. Et je pense que c'est plutôt la largeur qui correspond à l'intensité de la vague de chaleur. Enfin, faut toujours qu'il y ait des rabat-joie sur les graphiques. BFM, canicule. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles montre qu'il y a un retard sur l'isolation thermique, déclare Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle et ancien Premier ministre. Ah mon Dieu. C'est comme là... je vois pas le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui a dit moi je suis pas propriétaire des écoles, je vois pas comment je pourrais isoler les bâtiments. On en mettrait au goulag pour moins que ça. Bah tu sers à rien, dégage. Voilà. Pourquoi tu parles? On va parler de Bétarame, puisqu'on a vu François Bayrou sur les plateaux télé présenter son livre où il raconte plein de contre-vérités. Le rapport qui donne le vertige jusqu'à 1500 victimes. L'Institut francophone pour la justice de la démocratie, organisme indépendant, a présenté hier matin les premiers résultats d'une année d'investigation. Ces constats font froid dans le dos. Cette enquête sur les violences commises dans ces établissements a été commandée par la congrégation des pères de Bétarame elle-même. Elle confirme largement les inquiétudes soulevées et fait une analyse sévère, même si le collectif des victimes considère qu'elle ne va pas assez loin. Non, mais je pense qu'il faut arrêter de donner des enfants en pâture à l'église ou à toute structure. Il faut arrêter de mettre les enfants dans des structures. Après, en même temps, ça va être compliqué. Hein. La famille, c'est déjà une structure. Donc, le rapport présenté par l'IFJD est un véritable réquisitoire contre le système développé au sein de l'institution implantée en Béarn. Il soulève aussi les multiples défaillances qui ont permis à ces violences de se multiplier pendant de nombreuses années. Que ce soit au niveau du manque des contrôles de la congrégation de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, du diocèse, des évêques qui n'ont pas exercé une obligation de vigilance, de l'association des parents d'élèves trop acquise à la cause de la direction, de l'absence d'intervention de l'État, même quand les faits ont été portés à connaissance du public et de la justice. Ensemble de ces éléments met en évidence une défaillance générale des mécanismes de contrôle, conclut le rapport. Donc les enfants n'avaient aucune chance. Et dire qu'il y en a qui ont culpabilisé de s'être fait agresser sexuellement et qui se sont suicidés derrière, je crois qu'il y a eu 30 suicides, c'est vraiment l'antichambre de l'enfer. Mais c'est catholique. Non mais je sais pas, c'est fou quoi. Cette enquête approfondie confirme, hélas, l'ampleur des violences commises au sein de l'établissement béarnais entre 1950 et 2000. 2000, c'est pas le Moyen-Âge, hein. 1950 non plus. Ah oui. Elle estime que le nombre total de victimes pourrait s'élever entre 700 et 1500. Je pense que les enfants au Moyen-Âge étaient mieux traités qu'aujourd'hui. Hein, je pense. Finalement, avec du recul. Ou peut-être pas. Mais quand même. Ils n'allaient pas dans des grosses structures comme ça où ils étaient pris et malmenés sans aucune solution de répit, d'échappatoire. Elle estime que le nombre total de victimes pourrait s'élever entre 700 et 1500. Elle parle d'un phénomène dont l'ampleur réelle demeure probablement plus importante que la partie documentée. Pour rappel, Alain Esquer et son association ont identifié 197 victimes déclarées, 41 auteurs distincts. 41, la vache. 44 rapportent des violences sexuelles, 107 des violences physiques et 46 disent avoir subi les deux à la fois. L'Institut indépendant a entendu dans un cadre sécurisé et confidentiel 68 anciens élèves, dont 59 se déclaraient victimes de violences. Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir subi à la fois des violences physiques et sexuelles. Ce qui fait dire à l'IFJD qu'il y aurait une sous-déclaration des violences sexuelles dans les prises de parole publiques. Bah oui, des anciens qui n'osent pas, hein, qui ont honte, qui ne veulent pas parler, qui essaient d'oublier. Il est fait état de 31 suicides parmi les anciens élèves. Il devrait faire l'objet d'autres investigations. Les violences révélaient des formes psychologiques, physiques et sexuelles qui ne peuvent être analysées séparément, ajoute le rapport qui évoque un continuum de domination au sein duquel chaque forme de violence contribue à renforcer les autres. Humiliation, insultes, menaces, culpabilisation,
privation de liens affectifs constituait le socle des violences psychologiques dans un univers où toute expression spontanée pouvait entraîner des sanctions. Non mais c'est bien l'école privée, hein. Franchement, mettez-y vos enfants. L'enquête dévoile l'importance des privations subies par les élèves. Sommeil, hygiène, soins, nourriture, liberté de mouvement, contacts familiaux. Elle met aussi en évidence les violences physiques. Ouais, c'était une pension, quoi. Gifle, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles, coups portés à l'aide d'objets, ainsi que des passages à tabac. Les violences sexuelles s'inscrivaient dans un environnement de domination. Elles étaient généralement commises à l'abri des regards dans des moments d'isolement. Les mécanismes d'emprise déjà créés par les violences psychologiques et physiques facilitaient leur commission et compliquaient leur révélation. Les comportements décrits excédaient déjà largement ce qui pouvait être admis à leur époque. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les coups de règle, une gifle de temps en temps, des gifles dans les écoles, même publiques et tout. Hein. Mais là c'est l'horreur, là. Insistent les enquêteurs qui ont fait état d'une emprise sur les élèves. Les enfants y étudiaient, y dormaient, y mangeaient, y pratiquaient leurs activités sportives et religieuses, y étaient sanctionnés et entretenaient l'essentiel de leurs relations sociales. Le rapport pointe l'impossibilité pour les enfants de se soustraire à l'autorité des adultes ou de solliciter une aide extérieure. Il est clair que cette enquête donne encore plus le vertige. Faut faire la même enquête dans les familles, hein. Le nombre de victimes, le nombre d'enfants victimes de sévices sexuels ou de violences physiques dans les familles, je pense que les victimes, ça se compte en milliers. Voire en millions. Enfin, peut-être pas en millions, mais en tout cas en milliers, c'est sûr, en dizaines de milliers, sûrement. Il est clair que cette enquête donne encore plus le vertige, surtout quand il est évoqué une propagande institutionnelle permettant de désamorcer les dénonciations et de faire taire les victimes et les familles. Mais aussi lorsqu'on peut lire qu'il aurait existé une culture éducative marquée par le virilisme et la valorisation de la dureté. Alors, c'est comme ça qu'on devient un bonhomme, un coup de baffe dans le gueule et bite dans le cul, tu savais pas ? Complété par une organisation du silence afin de neutraliser toute tentative de révélation. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Au-delà de Betaram, ce rapport oblige à se poser de nombreuses questions avec l'actualité de ces derniers mois concernant de multiples violences faites aux enfants. De son côté, Alain Esquer, qui représente le collectif de victimes de Betaram, a regretté de ne pas avoir été convié à la remise officielle de ce rapport. Il considère aussi que l'enquête n'a pas été assez poussée. Et oui, le virilisme fait aussi des dégâts dans les écoles. D'ailleurs, on va parler du masculinisme. Allez, il fait chaud. Je suis chaud. On va parler du masculinisme. Au Sénat, un rapport inédit alerte sur la nouvelle offensive contre les femmes. Après 7 mois de travaux, la délégation aux droits des femmes du Sénat publie mercredi 24 juin un rapport sur les réseaux et mouvements masculinistes. Les sénatrices y décrivent un mouvement social et politique qui menace l'égalité entre les femmes et les hommes et formule 24 recommandations pour en faire un enjeu majeur de politique publique. Longtemps cantonné aux marges d'Internet, le masculinisme fait son entrée dans le débat parlementaire. Ce mardi 24 juin, la délégation aux droits des femmes du Sénat dévoile un rapport d'information intitulé « Mascu, nouvelle offensive contre les femmes ». Fruit de 7 mois de travaux, d'une centaine d'auditions de déplacements en France et à l'étranger, d'une analyse approfondie des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, une institution parlementaire française dresse un état des lieux complet de ce phénomène encore peu documenté. Le constat est sans ambiguïté selon les rapporteurs. Ils ont jamais vu de mascu sur Internet ? Putain, il n'y a que ça. Dans les chats, sur TikTok, enfin... Selon les rapporteurs, les masculinismes... Il y en a un qui se plaignait « Oh, j'ose même plus parler aux femmes. Oh, c'est tellement dur. Oh. » Ferme ta gueule. Selon les rapporteurs, les masculinismes, tu n'oses pas parler aux femmes, c'est pas mon problème en fait. Selon les rapporteurs, les masculinismes contemporains ne constituent pas une simple sous-culture numérique, ni une tendance passagère alimentée par quelques influenceurs controversés. Ils déforment désormais un mouvement social et politique qui vise à anéantir les droits des femmes et in fine à démanteler notre socle démocratique. En s'attaquant au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, en cherchant à disqualifier sans cesse la parole des femmes, en remettant en cause les droits acquis au prix de décennies de lutte, en affichant une misogynie violente et décomplexée, les mouvements masculinistes représentent un risque réel pour notre démocratie, notre cohésion sociale, écrivent les sénatrices dans leur rapport. Spoiler, ils sont pas d'extrême gauche. Face à ce qu'elles qualifient de phénomène grandissant, les sénatrices formulent 24 recommandations pour combattre le poison du masculinisme et protéger les enfants, articulées autour de 4 grands axes. Faire de la lutte contre le masculinisme un enjeu majeur de politique publique, réguler et assainir l'espace numérique, repérer et prévenir les trajectoires de radicalisation et enfin... réveiller les consciences en mobilisant l'ensemble de la société. Ouais.
Alors le truc, c'est que si c'est le gouvernement qui dit qu'il faut être moins mascu, c'est toujours le problème, ça. C'est toujours le problème, ça. Les gens n'aiment pas leur dire ce qu'on pense, même si c'est bien. Il faut pas que ce soit... comment dire? Il faut que ce soit entre nous qu'on se le dise. Et pas que ce soit... Il faut pas que ce soit chapeauté par le dessus. Il faut pas que ce soit des mecs... Pas que t'imagines Gabriel Attal qui va te dire bon attention, le masculinisme c'est un cancer. Ah ouais mais toi t'as rien foutu pour les écoles, tu nous fous dans la merde financièrement et tout ça. Bah voilà, bah du coup les complotistes ils vont aussi donner à cœur joie et tout ça. Donc si c'est gouvernemental ça marchera pas. Mais je pense qu'il faut quand même de la sensibilisation, c'est délicat. Hein. L'initiative s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par la délégation sur l'industrie pornographique qui avait donné lieu au rapport Porno, l'enfer du décor en 2022. Dès novembre 2025, les sénatrices décident de saisir de la question du masculinisme sous tous ses aspects, numériques, sociétal, économiques, sécuritaires, mais aussi et surtout politiques. Le rapport retrace la généalogie de ces mouvements, depuis leurs racines anciennes jusqu'à la déclinaison contemporaine sur les plateformes numériques. Il s'intéresse notamment aux communautés dites incel, contradiction de involuntary celibates, ouais, incels quoi, ou célibataires involontaires, groupe masculiniste organisé en ligne, ainsi qu'aux influenceurs qui popularisent leur code auprès d'un public jeune. Tu veux apprendre à draguer une fille en moins de 30 secondes? Je vais te montrer comment il faut faire. Tu mets ton costume de Peaky Blinders et tu la regardes droit dans les yeux. Les rapporteurs soulignent que ces discours prospèrent dans un contexte marqué par une progression des manifestations sexistes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, publié en janvier dernier, estime que 17% des Français âgés de 15 ans et plus, soit près de 10 millions de personnes, adhèrent aujourd'hui à des formes de sexisme hostile. Les réseaux sociaux apparaissent comme un puissant accélérateur de ces phénomènes, le cybersexisme constituant désormais la première forme de haine en ligne, avec 95% de victimes féminines. 84, pardon. Du risque de radicalisation à la menace sécuritaire. C'est long encore? Ah ouais, c'est hyper long. Ah non, ça va. Il lit des articles, il veut même pas les lire jusqu'au bout. Ah, on se fatigue. Hein. L'une des principales conclusions du rapport réside dans le rapprochement établi entre certains discours masculinistes et les mécanismes observés dans d'autres formes de radicalisation. Les sénatrices décrivent un continuum allant de la banalisation de contenus misogynes à des trajectoires pouvant conduire à la violence. Elles soulignent que l'exposition répétée à ces discours favorisés par les algorithmes des plateformes peut nourrir un sentiment de victimisation masculine et de haine des femmes et de rejet des principes démocratiques. Bah, de fou. Après, ça dépend aussi de l'éducation familiale, parce que moi, par exemple, quand je vois un contenu masculiniste, bah tout de suite, moi j'étais bien éduqué, entre guillemets, j'étais éduqué de manière à pas adhérer forcément à ces trucs-là. Et du coup, quand je vois un contenu masculiniste, bah je le zappe et après l'algorithme il dit bah c'est pas pour lui quoi. Mais bon, c'est vrai que ça auto-entretient si t'as des bases un petit peu mascu, bah tu vas te renforcer dans ton point de vue et puis même tu vas l'extrémiser quoi. Des auteurs s'appuient notamment sur l'affaire de Timothy G. Ce jeune homme de 18 ans mis en examen en 2025 par le parquet national antiterroriste pour un projet d'attaque visant des femmes et revendiquant une inspiration issue de l'idéologie incel. Pour les sénatrices, ce dossier marque un tournant et illustre l'émergence en France d'une violence se réclamant explicitement d'un corpus idéologique masculiniste. À cet égard, plusieurs recommandations empruntent directement aux outils développés par les attentats djihadistes des années 2010. Le rapport préconise ainsi d'intégrer le masculinisme aux politiques de prévention de la radicalisation, de sensibiliser les professionnels chargés du repérage des publics vulnérables, d'étendre le numéro vert national de prévention de la radicalisation, situation d'adhésion à ces idéologies et de désigner des référents spécialisés au sein des administrations concernées. Ouais, ils commencent à devenir dangereux les masculins. Ils prévoient des attentats maintenant contre des femmes. Les rapporteurs plaident également pour une meilleure prise en compte de ce qu'elles qualifient de risque terroriste masculiniste dans les doctrines de sécurité françaises et européennes, estimant que les services chargés de la lutte antiterroriste doivent désormais intégrer cette menace émergente à leurs analyses. Réguler les plateformes et protéger les mineurs. L'espace numérique occupe une place centrale dans les conclusions de la mission sénatoriale. Les rapporteurs considèrent les réseaux sociaux comme l'un des principaux vecteurs de diffusion des discours masculinistes. Ouais, bah, oui et non, quoi. Oui, bien sûr. Mais au sein des familles, t'as des darons, laisse tomber, quoi. Et je veux dire, dans le monde du travail, partout, t'as des discours masculinistes.
Les réseaux sociaux, ils font que cristalliser un petit peu. Mais bon, après, est-ce que ça participe à la diffusion? C'est sûr. Dans la visibilité. Mais moi, j'aime pas trop l'idée de censure par le haut. C'est pas mon délire. Il faut justement que des voix anti-mascu s'élèvent sur les réseaux plutôt que ce soit l'État qui sclérose le truc, qui intervienne dans le truc. Parce que si c'est l'État qui intervient, personne ne va être d'accord. Elle s'appuie notamment sur des études menées par l'Université de Dublin en 2024, selon laquelle il suffit de 26 minutes à un nouvel utilisateur pour se voir recommander des contenus masculinistes sur TikTok. Ouais, j'en ai eu récemment, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est surtout au début. Pareil, ça dépend de ton éducation. Un constat qui, selon les sénatrices, illustre la rapidité avec laquelle ces discours peuvent être exposés à des publics jeunes et parfois vulnérables. Ça, c'est pareil, de dire qu'un jeune il est plus vulnérable qu'un adulte sur les contenus masculins, c'est des conneries, parce qu'il y a des adultes qui sont hyper vulnérables à ce qu'on leur dit sur Internet. Les jeunes ne sont pas moins vulnérables. Enfin, moi, je pense pas. Hein. Je pense que il y a des vieux qui n'ont pas du tout qui sont même d'ailleurs très masculins. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais s'il n'y a pas de pluralité des voix, ouais, là, il peut y avoir un problème. Mais sur les réseaux sociaux, oui, il faut une pluralité des voix. Il faut des gens qui s'expriment contre le masculinisme. Mais après, je pense que c'est plus souvent les gens qui s'expriment contre le masculinisme qui sont menacés que de mort ou de choses comme ça que les masculins. Je vois mal. Peut-être qu'il y a des mecs de gauche anti-masculins ou des femmes qui pourraient menacer... Mais alors, ce serait plutôt des menaces. Il faudrait que ce soit des menaces un peu plus légales, quoi. Plutôt que de dire on va te péter ta gueule, on saute en but, on va te niquer, on va te tuer, on va tuer tout le monde. Ça, c'est non, quoi. Mais moi, je vois bien des gens qui s'exprimeraient contre le masculinisme subir ce genre de menaces. Les sénatrices demandent que ces contenus soient intégrés aux analyses de risques systémiques prévues par le règlement européen et les services numériques. Elle souhaite également que les plateformes définissent plus précisément les contenus sexistes, misogynes ou masculinistes dans leurs conditions générales d'utilisation. Ça mange pas de pain. Parmi les mesures les plus marquantes figure la proposition d'interdire par la loi l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Bah voilà, ça c'est une connerie par exemple. Le rapport recommande aussi de mener des campagnes de ça c'est vraiment une grosse mesure de droite. Les gosses, on va pas... Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres voix politiques que la voix politique, par exemple, qui est diffusée à la télévision. Donc là, si c'est... l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'ai envie de dire. Là, c'est une bonne intention, mais est-ce que c'est pas une intention déguisée pour empêcher les jeunes d'entendre des voix politiques qui sont pas forcément diffusées, quelles qu'elles soient d'ailleurs? Le rapport recommande aussi de mener des campagnes de sensibilisation sur le fonctionnement des algorithmes et de développer des contre-discours reprenant des codes numériques des jeunes générations. Ouais, mais pareil, il faut que ce soit spontané. Le rapporteur plaide en outre pour une stratégie européenne de démonétisation des contenus masculinistes afin de priver leur auteur de revenus publicitaires, ainsi que pour un renforcement des moyens de l'ARCOM, des enquêteurs spécialisés et des magistrats chargés de la lutte contre la haine en ligne. Bah non, parce que ça va en faire des martyrs, ça. Ils sont pas malins. Hein. Franchement, ils sont pas malins. Ouais, il faut que ce soit plus subtil. Mettre peut-être en avant des contenus qui existent déjà et qui sont moins toxiques que les contenus masculinistes, je sais pas. Par exemple, qu'il y en ait qui puissent, que les jeunes puissent entendre un autre discours, je sais pas, plutôt que de faire ça et de faire des mascus des victimes, et ils vont s'en servir parce que on sait que l'extrême droite est très larmoyante. Les nazis étaient très larmoyants. Oh, on nous a volé la victoire et tout ça. Bah là, ça va faire la même en fait. Ils apprennent rien, quoi. Enfin, la délégation propose la création d'une amende forfaitaire délictuelle pour les outrages sexistes commis sur Internet. Une mesure qui vise à apporter une réponse pénale plus rapide à certaines formes de cybersexisme. Même s'il reste à savoir comment ce dispositif pourrait être mis en œuvre. Faire du masculinisme une priorité de l'action publique. Un enjeu majeur de politique publique, etc. etc. Ouais. Bah, conclusion, oui. Conclusion, oui, le masculinisme, c'est dangereux, il y a des terroristes. Mais attention à la manière de faire. Il faut que ce soit bien fait et pas
et pas à coups de marteau de truelle. Et ça pourrait avoir des effets négatifs inattendus, je pense. Après, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe complètement. Allez, on va se quitter sur un fond musical de presque qualité. C'était Échec et Politique. On se maintient dans les 800 Hello. Sandrine Rousseau. Mets pas ta clim. Il faut agir, mets pas ta clim. Si, mets ta clim. Allez, gros bisous. Bonne soirée. Et vendredi, il n'y aura pas de live. Donc, s'il y en a qui voient la rediff ou s'il y en a qui sont encore là, on se retrouve mercredi prochain. Oh bah, RW12, t'arrives, c'est la fin. Salut RW12. Bah, j'étais en train de dire au revoir. Voilà, tu vois, j'étais tout seul pendant 2 heures et t'étais pas là. Sandrine Rousseau disait au revoir. Eh oui, mais moi je travaille, hein, et je suis vieux. Hein. Sandrine, elle est vieille, hein. Elle se lève tôt demain matin. Donc n'hésite pas à passer, je suis là, je serai pas là vendredi prochain. Mais normalement je suis là le mercredi vendredi. Je serai là mercredi prochain. Si tu peux regarder la rediff si ça t'intéresse. Tu ne profites donc pas du système. Ah non, mais on fait tout sauf profiter du système en ce moment, l'ami. Qui profite du système? On va pas partir en débat parce que j'allais me coucher là. Allez, bonne nuit.